2005, le pylône de Yanda à l'est du Cameroun, âgé d'une quarantaine d'années, s'est écroulé en pleine bourse, occasionnant des dégâts matériels importants. En 2006, le pylône de Moulundu, en cours d'installation suite à une mauvaise manœuvre sur les ancrages, est tombé, occasionnant 3 morts. En 2008, le pylône de Nkonjokuma, lui aussi âgé d'une quarantaine d'années, est tombé. Outre de nombreux dégâts matériels importants, on n'a pas eu à déplorer des pertes en vies humaines. En septembre 2014, le pylône de Lorbesu à Douala, un pylône obané de 208 mètres, s'est écroulé tout juste 30 ans après son installation, lors d'une opération de maintenance entraînant la mort de 4 personnes. Quelques mois avant, ce pylône de Lorbesu, précisément au mois de mai de la même année, le pylône de Kividi, dans le Mayo d'Anaï. C'est dans le Mayo d'Anaï, c'est à l'extrême nord du pays, précisément dans la commune de Méga. Ce pylône a été soufflé par le vent juste quelques mois après son installation. C'est d'ailleurs un des rares exploits au monde qu'un pylône autoportant, si vous voulez, autostable, soit ainsi renversé, surtout quelques mois après son installation. Heureusement, là aussi, on n'a pas eu à déplorer des pertes en vies humaines. Il est important de signaler que tous ces chiffres font partie des bilans officiels, parce que les rapports d'analyse de ces accidents sont pour la plupart inexistants ou bâclés quand ils existent. On continue la liste avec le pylône de Garoua Plateau qui a eu un mort suite à une attaque d'abeilles, le pylône sur terrasse du quartier Fouda, le pylône de Bopi à Douala, le pylône de Bamenda qui a fait une victime lors d'une manœuvre de démantèlement d'antenne. Voilà un bref aperçu, n'est-ce pas, du bilan de ces 20 dernières années concernant les infrastructures pylônes. Nous ne serons, n'est-ce pas, terminés sans rendre un hommage mérité à toutes ces victimes, tous ces soldats anonymes du pylône, n'est-ce pas, qui on peut citer parmi eux particulièrement Pierre, on peut citer le feu Imouk Jacques, alias Aloga, le feu Bougon Dominique, alias Ouattara, Bougon Émile, Serge Ndok, François Ndior et bien d'autres. Ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. On peut citer François Le Maleux, paix à son âme, Tsoknan Jean-Claude, alias Sibor. Ils sont nombreux, tous ces valeureux monteurs, vraiment, on ne peut pas tous les citer. Qu'ils reposent en paix. Donc, quelles sont les véritables causes de ces accidents? Quelles sont les perspectives pour l'avenir? Voilà quelques-uns des axes de notre prochaine vidéo qui aura pour thème les pylônes, une épée de Damoclès au-dessus des populations. Sur ce, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.vigie-de6pylone.com. Vous pouvez aussi nous écrire sur info@vigipylone.com. N'oubliez pas de visiter notre site YouTube pour avoir tout téléchargé, plein de vidéos. Ciao et à bientôt pour notre prochaine vidéo.